Alors ici, je vais faire, après avoir cherché le lieu d'égale puissance par rapport à deux cercles, je vais changer ça et je vais chercher le lieu dont la somme des puissances de deux cercles par rapport à deux cercles fixes égale à zéro. Donc ici, la somme, le lieu, bien sûr c'est le lieu des points, dont on va dire la somme des puissances de, on va dire, de ce point, on va dire, donc c'est le lieu des points tel que la somme des puissances d'un point donné, on va dire de ce point, de ce point par rapport, on va dire, à deux cercles fixes est nul. La somme est nulle. Je vais changer ceci, donc bon, je rappelle que l'axe radical, c'est le lieu des points où, je dirais, les puissances sont égales. Ça, c'est l'axe radical. Donc ici, ça va ressembler, on va dire, à, voilà, un axe radical. Alors, le traitement va ressembler comme si on recherchait un axe radical, mais il suffit juste de faire la somme est égale à 0. C'est juste ça. Alors, je rappelle la puissance au m carré moins r carré, voilà, ou au p carré moins r carré, ça dépend comment vous appelez le. Ici, c'est mon point, vos m. Alors, la puissance est peut-être positive, négative ou neutre, suivant qu'elle est. Alors, c'est la puissance par rapport à un cercle. Alors, si le point est extérieur au cercle, c'est positif. Si le point est intérieur au cercle, c'est négatif. Mais si le point est sur le cercle, c'est nul. Alors, il faut tracer pour ça des tangents, enfin des séquentes. Alors, une séquente peut être une tangente si on a un point d'intersection. Si on a deux points d'intersection, c'est une séquente avec deux points d'intersection tout court. Mais s'il y a un point d'intersection, la séquente est une tangente. Voilà, alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on a les données. Donc, on a gamma 1, centre de cercle R1, et gamma 2, un cercle de centre C2 et de rayon R2. Voilà, ça c'est la première des choses. La seconde des choses, le repère orthonormé, je vais considérer voilà, que le premier cercle, son centre soit l'origine. Le premier cercle, son centre soit l'origine. Et le second centre, je vais le fixer sur l'axe des x. Et bien sûr, on a un repère orthonormé. Donc on a une perpendiculaire. Donc de cette façon-là, j'ai un cercle qui vaut x carré plus y carré dans le, comment on appelle ça, le repère donné. On aura le centre C1 sera en 0, 0, puisqu'en fait j'ai fixé le cercle, enfin l'origine sur C1, sur le centre du cercle gamma 1, qui est ici, le centre du cercle gamma 1, il est là. Le centre du cercle gamma 2, il est là-bas. Et j'ai tracé le cercle, l'axe X qui est, voilà, qui va passer par les deux centres du cercle. Et puis j'ai mis l'axe Y sur le centre du cercle gamma 1. Et puis j'ai une perpendiculaire et j'ai deux équations de cercle qui sont ici. Gamma 1 et gamma 2. Gamma 1, il est centré en 0, 0, c'est gamma 1. Voilà, x carré plus y carré est égal à R1 carré, puisque le premier cercle a un rayon R1. Et le second cercle, c'est, bon, x moins C1, parce que le centre C2
se trouve... Ouais, ici j'aurais dû mettre C2, je sais pas pourquoi j'ai mis C1, mais c'est C2. De toute façon, j'ai considéré après que c'était C2. Voilà. Plus y carré égale R2 carré. Parce que c'est le cercle gamma 2. Ouais, ici c'est le cercle gamma 2. Et le point C2 est centré en C2, 0. D'ailleurs, je l'ai mis 2 fois. Ça, c'est pas, j'ai pas besoin de l'écrire parce qu'il est marqué en bas. Voilà. Alors, donc, ici, on recherche pas. La caractéristique du lieu à rechercher, ben, c'est rechercher les équations du lieu. Et on recherche les points M tels que qu'ils appartiennent au lieu, tels que on est bon, la somme des puissances du point M par rapport à gamma 1 plus la puissance de P2 du point M2. P c'est puissance, hein. Quand j'indique P c'est puissance. Bon, j'aurais pu indiquer avec un P rond comme ça, voilà. Bon, j'aurais pu indiquer, bon, je peux le faire, c'est pas un problème. P pour puissance, voilà, plus la puissance de P2 par rapport à gamma 2 vaut 0, c'est-à-dire que on a M AC1 moins R1 carré, plus M moins C2 moins R2 carré égale 0. Alors, il faut trouver ça. Alors, je vais écrire les équations de ceci. Voilà. Là, il suffit de faire la somme MC1 moins R1 carré plus égale à 0. Donc ici, on aura un plus égale à 0. Allez, vous voyez que j'avais bien mis C2. C'est juste ça. Je m'étais trompé là-bas dans l'écriture, mais j'ai bien mis C2. C2, il est là. Alors ça, c'est les distances. Hein. C'est des distances. Voilà. C'est des distances. Alors, je vais écrire ceci. Plus, ça doit être égal à 0. J'effectue le calcul. Alors bien sûr, ça doit être plus. Égal à 0. Et à partir de là, je dois tout changer. Donc ici, il n'y a plus rien. Ici, bien sûr, ça ne va pas se soustraire. Puisqu'on additionne. Et ça doit faire 0. Et alors, tout le restant est faux. Parce que bon, le traitement n'est plus le même. Et je vais traiter ceci. Et on va voir qu'on aura du x carré. Alors, avant, on avait x carré, y carré, ça simplifiait. Donc, on avait une droite. Pour avoir l'axe radical, c'était une droite. Mais ici, comme je vais sommer, on va avoir du x carré, y carré, on aura un cercle. Hein. Voilà. Donc, je vais écrire que on aura... bon, je vais développer x carré, plus y carré moins r1 carré, plus x carré moins 2 c2. C'est petit c2. Hein. Voilà, c'est petit c2. Pas confondre avec le point c2 qui a coordonné petit c2, 0. Petit c2 x plus c2 petit c2 au carré plus y carré moins r2 carré égale 0. Donc ici on aura 2x carré
2y carré alors les constantes, on aura, oui, il y a encore, ici il y a encore un x ici, donc c'est moins 2c2x moins r1 carré moins r2 carré plus c2 carré. Voilà, et on voit bien que c'est l'équation d'un cercle. C'est l'équation d'un cercle. Alors je vais tout diviser par 2, bien sûr. Donc on aura x carré plus y carré moins c2x. Et là, je dois tout diviser par 2. On va avoir plus c2 carré moins r1 carré plus r2 carré égale 0. Donc, et on voit bien que c'est une circonférence. On voit bien que c'est une circonférence. Le lieu, c'est une circonférence qui sera centrée bon, je vais appeler ceci K.
Voilà, et ça c'est le rayon. C'est le rayon carré ça. Bon, je vais vérifier bien sûr, hein. Je vais vérifier. Alors, je surgis aux bras. Je vais mettre le premier cercle à gauche. Réduire. Voilà. Alors, je vais retirer l'axe bleu parce que c'est l'axe radical, j'en ai plus besoin. Voilà. Ça, c'est pour l'axe radical. Voilà. Alors, je vais mettre le cercle. Et ça, c'est l'axe radical. J'en ai pas besoin. Bon, je vais d'abord l'écrire comme ça, après je vais chercher son centre. Je vais vérifier le centre par après. Sachant que le C2, le C2 c'est B. Donc je vais voir C2 c'est B. R1, R2, le R1 c'est A, R2 c'est C. Attention que c'est A carré plus C carré, parce que je me suis trompé ici.
Alors, comme j'ai dit ici, c'était A carré, B, A carré, C carré. Donc quand il est extérieur, il n'y a pas de cercle. Il faut qu'il soit intérieur. Bon, je vais vérifier bien sûr tout ça avant de mettre quoi que ce soit. Donc, je prends un point du cercle. B. C'est pas bon. Parce que ça n'a rien à voir. C'est le cercle. C'est... Ça n'a rien à voir. Voilà, le cercle est là-bas. C'est EQ3. EQ3. C'est là que je dois mettre le point. Alors le cercle est en rouge. Je vais chercher la puissance. Alors, la puissance du cercle en rouge par rapport au point B. Il faut que je vois. Ça, c'est le petit cercle. Et ça, c'est le grand cercle. Ce grand cercle est centré en 0. Donc on aura
x de b au carré plus y de b au carré moins le rayon carré. Alors rayon carré, c'est a carré. Alors le b, il est à l'intérieur, c'est bien du négatif. Voilà, ça c'est pour l'un. Pour l'autre, le cercle, il est en orange. C'est x de b moins c2 qui est b au carré plus y de b au carré moins le c au carré. Voilà. Les puissances sont les mêmes, simplement elles sont opposées. Et donc si je fais d plus e, ça fait 0. Alors maintenant, il y a juste un petit truc que je voulais regarder. Donc le curseur i, j'en ai plus besoin. C'était de l'exercice précédent. Donc je vais effacer ce curseur-là. Voilà. Et donc regardez. Donc on a toujours 0, c'est bon. Maintenant, le tout, c'est de trouver l'équation du cercle. Donc c'était bien cette équation du cercle. Alors maintenant, il y a juste une petite chose, c'est de transformer. Je voulais le mettre avec le rayon. C'est juste ça. Donc, alors je vais regarder s'il est en C demi carré. Alors sur Y, il est bien sur Y, égale 0. Je vais regarder s'il est en C demi. Non, et ça c'est pas bon. Bon là, il y a un petit problème. Dans mon traitement, ce traitement-là, il n'est pas bon. Bon, ce cercle-là, il est bon, hein, parce que je l'ai tracé. La somme des puissances fait bien 0. Le tout, c'est de transformer ça. Comme j'ai dit, j'appelais ça K. Ouais, ici, j'ai bien une division par 2. Je tout disais, ici, il y avait bien 1, 2. Je divise par 2, ça fait bien 1. Bon, le Y, on sait bien que ça sera 0. Voilà, il faut chercher celui-là.
normalement c'est bon. C'est C2,5, mais je vois pas pourquoi j'ai pas mis C2,5. Alors je regarde, vérifier l'équation, c'est les bandes du cercle. Et le moins BX, c'est juste moins BX. Donc je devrais avoir un rayon en C2,5. Alors le C, ici c'est le B. Ah, ça serait peut-être bon. Ouais, parce que c'est le cercle orange, hein. Alors je vais modifier. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est bon. Donc j'ai pas raconté de bêtises. Bon, pour les Y, c'est Y égale 0. Voilà, et j'ai le centre en A. Voilà. Enfin, en A, pas forcément, mais c'est l'intersection, si vous voulez le centre. C'est l'intersection. Petit instant, je cherche ce que sont les intersections. Parce que je vois pas là, c'est au-dessus. L'intersection de la droite rouge avec la droite bleue. Voilà, c'est le centre du cercle, c'est juste. Donc ça c'est bon. Donc ben, c'est bon, hein. Je peux vous dire que le centre je l'ai. Alors, on a bien ça. Alors ça je vais mettre un rayon. Ça c'est un rayon. Rayon au carré. C'est un rayon au carré. Alors là, comme j'ai rajouté plus c carré sur 4, je vais soustraire c carré sur 4. Voilà. Puis, bon, que je vais additionner après, plus y moins 0 au carré, plus y moins 0 au carré est égal à 1 au carré. Et là, je vais additionner c2 carré. Alors ici, bien sûr, c'est c2 carré sur 4 moins R1 plus R2 au carré, R1 carré plus R2 au carré, le tout sur 2 égale 0. Donc on aura C2 carré sur 4 plus C2 carré. Attention qu'ici c'est C2 carré sur 2. C carré 2 sur 2. C carré 2. C'est un plus. Voilà. Voilà. Et puis quand je passe dans le membre de droite, on a C2 carré sur 4 moins C2 carré sur 2 moins ce qui devient un plus R1 carré plus R2 carré, le tout sur 2. Voilà.
Alors on aura C2 carré sur 4 moins 2 C2 carré sur 4. Ce qui fait moins C2 carré sur 4. Alors le rayon, ça c'est le rayon. Enfin, c'est le rayon carré. Voilà. Alors, je vais essayer de le mettre pour voir si c'est bon. X moins, alors B sur 2 au carré plus Y carré est égal à A carré plus B carré sur 2 moins B sur 2 au carré. Une petite erreur. Le rayon, ouais, ça, en fait c'est parce que c'est sur 4. Je crois que c'était sur 4. Ouais. Moins C carré sur 4. Ouais, j'ai oublié de diviser par 2 ici. Ah non, je l'ai fait. B sur 2 carré. Le centre, il est bon. Par contre, le rayon, ça se joue à c'est 2 carré sur 4. C'est 2 carré sur 2, ça fait 2. 1 moins 2. Bon. Bon, celui-là est bon. R1 plus R2 au carré. Si je multiplie par 2 pour avoir 4, 2 moins 1, ça fait 1. Et c'est moins C carré sur 4. Moins
Ah oui, c'est parce qu'en fait là-bas, c'est pas A carré, c'est C carré. Voilà, ça cette fois-ci c'est bon. Ah, c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Alors, j'ai le tout. Ah, toute cette fois-ci c'est bon. Donc l'équation, c'est bien juste. Hein. Simplement, c'est sur GeoGebra que je me trompais, c'est pas ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc j'ai le cercle. Vous voyez que, alors, les deux cercles, le premier il est là. Hein. Je vais le mettre en gros, en rouge. Avec une opacité. Voilà. Par contre, celui-là, le B, celui qui disparaît, c'est la solution. C'est le lieu des points. Et donc, ce que je vais mettre, c'est le cercle là-bas, ici, en pointillé. Puisque c'est les solutions. En style, je vais le mettre en pointillé. Ah non, c'est pas ça. Je savais bien que ça allait arriver, c'est à cause de l'opacité. Enfin, je vais les remettre en trait comme ceci. Et je vais mettre ce cercle-là en forte opacité. J'ai des difficultés à le faire parce que je prends ce cercle-là et je mets une forte opacité. Voilà. Celui qui est le plus opaque, c'est le cercle des solutions. Voilà. Et donc, maintenant, vous voyez qu'à un moment donné, il disparaît. Ça devient un point. Voilà, il devient un point. Il devient un point parce que c'est une histoire de rayon. C'est une histoire de rayon. Donc si je prends ce rayon, le rayon ici, c'est parce qu'à un moment donné, on a un point parce que ceci vaut 0. Voilà, et ceci vaut 0. C'est-à-dire que R1 au carré plus R2 au carré sur 2 est égal à C2 carré. Voilà, on n'a pas toujours une solution, parfois c'est un point, on va dire ça comme ça.
Et bien sûr, quand je dis ceci doit être plus grand ou égal à zéro. Wow, plus grand, parce que s'il est négatif, il ne trouvera pas de solution. Ça doit être plus grand ou égal à zéro. Je vous remercie.